Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à diagnostiquer les problèmes de tambour sur machine à laver. Attention, pour des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de commencer toute réparation. La première chose à vérifier si votre tambour ne tourne pas correctement, c'est si la machine est bien stable au sol. Celle-ci a beaucoup de jeux. Il ne s'agit pas d'avoir une machine complètement horizontale, mais de chercher un équilibre entre les 4 pieds ajustables sous la machine. Je vais vous montrer comment les ajuster. Les lave-linges sont dotés de 4 pieds ajustables qui sont tout à fait faciles à dévisser. Donc j'ai identifié sur ma machine que ce côté était trop bas. J'ai incliné la machine et je vais juste dévisser quelque peu ce pied. Ensuite, rabaisser la machine. Si le problème persiste, ajustez davantage jusqu'à ce que vous trouviez une position stable pour votre lave-linge en position d'arrêt. En effet, cette machine est maintenant beaucoup plus stable. Un autre indice que votre tambour ne marche pas correctement est un bruit inhabituel pendant que la machine est en plein cycle ou à l'arrêt. Je dispose de 2 machines, une qui est en bon état et je vais vous montrer qu'elle a un bruit normal et une qui est en mauvais état avec un bruit anormal. J'ai retiré la courroie à l'arrière pour faire tourner le tambour librement et si je m'avance vers ce tambour ici et que je vais tourner le tambour à la main, il tourne librement, il y a un léger bruit tout à fait normal. Sur cette machine par contre, on entend clairement un bruit sourd qui indique déroulement usé. Un tambour de machine à laver est monté sur ressort, donc un mouvement vers l'avant et l'arrière est tout à fait normal. Par contre, ce qui indiquerait déroulement usé, si j'appuie sur la partie supérieure ici de mon tambour, qu'il se soulève comme ceci, n'est pas normal et indique déroulement usé à nouveau. Pour vous montrer un autre signe que les roulements sont en cause, je vais accéder à l'arrière de l'appareil. Donc j'ai retiré le panneau arrière de la machine à laver. Si vous voyez des traces d'eau ou de rouille qui se sont échappées sur la paroi arrière du tambour, les roulements se trouvant derrière ici, ce sera encore une raison de penser que les roulements sont endommagés. Changer les roulements d'une machine à laver est une réparation qui est possible à faire. C'est une réparation très longue et assez difficile, mais elle est possible en effet. Seulement si la cuve de votre tambour peut se séparer en deux. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Si sur votre machine, il existe des orifices, comme ceci, avec des vis et des boulons à l'intérieur, cela indique que la cuve peut être séparée en deux et donc vous pouvez changer les roulements. Sur cette machine, bien qu'il existe des emplacements pour les vis, les deux parties ont été soudées ensemble. Donc pour ce modèle, il n'est pas possible de changer les roulements. Il faudra changer le tambour complètement. Un problème de roulement est une cause majeure d'un tambour qui ne fonctionne pas correctement, mais ce n'est pas le seul problème. Un autre problème peut se situer dans le contrepoids d'une machine. Toutes les machines sont équipées d'un contrepoids pour leur éviter de bouger trop et ces contrepoids peuvent devenir desserrés, comme celui-ci. Donc il suffit de resserrer les boulons pour refixer le contrepoids sur la machine. Les rondelles sous le boulon ont du jeu, donc ça indique bien que le contrepoids n'est pas assez serré. Donc je vais le serrer, mais pas trop parce qu'il est possible que les boulons se cassent à l'intérieur du tambour. Alors le tambour est suspendu de chaque côté par des ressorts et il existe des amortisseurs sous le tambour aussi pour l'empêcher d'avoir trop de mouvement. Si vous trouvez que votre machine fait trop de mouvement au niveau de l'essorage, avant d'accuser les amortisseurs, regardez l'équilibre des lessives que vous faites dans votre tambour. Il est conseillé de ne pas mettre un vêtement lourd avec des vêtements légers. Plutôt 2 ou 3 vêtements lourds parmi une lessive mixte pour que le poids soit réparti correctement dans le tambour pendant vos cycles de lavage. Examinons maintenant les autres problèmes avec les tambours. Un bruit de ce type, comme quelque chose qui frotte en fait. Il s'agit souvent d'un objet étranger qui s'est inséré dans les trous perforés du tambour ou qui s'est inséré par l'avant et qui est entre le tambour
et la cuve. Examinez le tambour. Ah, et voilà, une armature de soutien-gorge qui a pénétré les perforations du tambour. Puisque nous sommes sur le sujet d'objets étrangers coincés dans le tambour, ceci peut suffire à soulever un des orifices et peut causer à vos vêtements de sortir abîmés, déchirés de votre lessive. Si c'est votre problème et que vous voulez identifier s'il y a une perforation qui est protubérante, utilisez un chiffon et passez-le très délicatement et soigneusement sur les perforations en essayant de sentir s'il y en a une ou plusieurs qui sont soulevées. J'ai trouvé ici un trou endommagé, nettement endommagé, et qui peut suffire à déchirer mes collants, un vêtement délicat. Donc il va falloir rentrer les rebords vers l'intérieur pour qu'il n'attrape plus les vêtements. Commencez avec le dos d'un tournevis et tapez sur le tambour pour rentrer les bouts tranchants. Vous pouvez aussi, avec l'autre bout du tournevis, forcer les rebords en métal vers l'intérieur. Vérifiez à la main. Et n'essayez de pas pousser trop fort pour ne pas complètement perforer votre tambour. Un autre facteur qui peut endommager vos vêtements vient de l'aube. Si l'aube du tambour est abîmée, craquée, mal fixée, cela risque d'attraper vos vêtements quand ils vont passer dessus et il faudra le remplacer. Vous aurez possibilité de consulter cette réparation dans une autre de nos vidéos. J'espère que tout cela vous aura été utile pour diagnostiquer vos problèmes de tambour. Si vous avez une fuite ou un problème qui n'a pas été couvert, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. N'oubliez pas aussi que toutes les pièces détachées pour tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPièces.